4 étapes pour changer de comportement alimentaire. Si tu fais partie de ces femmes qui attendent avec impatience l'heure du repas, celui du midi ou celui du soir, voire les deux, pour pouvoir s'oublier, s'anesthésier, décompresser, déstresser dans l'alimentation, cette vidéo est faite pour toi. Je t'invite à la regarder jusqu'au bout parce qu'elle a été structurée de sorte à t'amener de l'étape 1 à l'étape 4 de manière progressive, de manière à amener un changement qui s'inscrit dans la durée. Étape numéro 1, avant même de t'asseoir et de faire face à ton assiette, prends 1 minute de ton temps pour respirer. Sur 1 minute, tu peux tabler entre 5 à 6 respirations en insistant sur l'expiration. Tu t'aperçois que je n'insiste pas sur des chiffres type cohérence cardiaque, 5 secondes inspi, 5 secondes expi. Ça pourrait pour certaines rendre le travail trop complexe. Donc moi je te demande une seule chose, insiste sur l'expiration. Plus tu vas insister sur l'expiration, plus tu vas pouvoir accéder à ton système nerveux parasympathique. C'est là où se trouve la détente et la relaxation. Pourquoi est-ce que je recherche, avant même de m'asseoir face à mon assiette, de la détente et de la relaxation pour pouvoir décompresser émotionnellement avant même de faire face à mon assiette? Parce que si je n'ai pas un contrôle sur mes émotions au moment du repas, ce sera un carnage. Je prends 1 minute pour faire de la respiration. Et le but, c'est vraiment d'atténuer les émotions pour pouvoir accéder à plus de lucidité, à plus de rationalité, c'est-à-dire accéder à mon espace mental. Parce que quand je suis prise par mes émotions, je perds tout sens, de rationalité. Donc, étape numéro 1, avant même de m'asseoir, je prends 1 minute pour respirer et j'insiste sur l'expiration. Expiration égale système nerveux parasympathique, égale détente, relaxation, égale capacité à pouvoir accéder à mon mental et à mettre de la rationalité, de la lucidité, du bon sens. Et tu vas comprendre pourquoi c'est important pour l'étape qui suit. Étape numéro 2, alors celle-ci, elle a une particularité. Je vais essayer d'avoir un discours universel, mais elle a quand même une particularité, c'est mettre du sacré. Derrière le sacré, j'ai envie de te dire, c'est mettre une intention. Étant de culture musulmane, de religion musulmane, avant de manger, on formule une expression, à savoir Bismillah. Bismillah, ça veut dire au nom de Dieu. Donc avant même de manger, je mange au nom de Dieu. Donc à travers cette expression, ça m'aide directement à me centrer sur l'essentiel. Pourquoi est-ce que je mange? Je mange par gratitude, par reconnaissance. Parce que je considère mon corps, je lui donne de la considération. Je me donne une responsabilité vis-à-vis de mon corps et vis-à-vis de Dieu. Maintenant, je vais te demander à toi, quelle valeur, quand tu es face à ton assiette, quelle valeur tu mets avant même de commencer à manger? Quelle intention? On revient finalement au pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux faire attention à mon alimentation? Pourquoi est-ce que je cherche à avoir une alimentation équilibrée, saine? Pourquoi je cherche à perdre du poids? Donc l'étape numéro 2, c'est mettre de la sacralité à travers une intention. Et à chaque fois que tu t'assois, à chaque fois que tu fais face à ton assiette, respiration, et je remets une intention claire qui sera liée à des valeurs fortes. Ça peut être des valeurs santé, famille, amour, peu importe. Ça peut être une valeur toute simple, c'est-à-dire réussir dans la vie. Ça me demande d'être en bonne santé et donc avoir un corps qui puisse suivre la dynamique. Donc peu importe les valeurs qui vous définissent, le but c'est de remettre une intention. Donc là, j'appelle cette étape l'étape de la sacralité. L'étape 3, c'est la pleine conscience par la mastication. Plus tu vas mastiquer, plus tu vas te connecter à ce que tu as en bouche et plus tu commences à entrer dans ce qu'on appelle la pleine conscience. Et c'est à travers la pleine conscience qu'on accède à ce qu'on appelle aussi l'alimentation intuitive. Mais déjà, par le biais de la mastication, je me recentre sur moi. Donc comme je me suis calmée émotionnellement, que j'ai posé une intention, donc que j'ai renouvelé mon pourquoi, j'en arrive à me concentrer sur ce que j'ai en bouche. Donc la mastication, je vais te donner 3 raisons essentielles
qui justifie son importance. Là aussi, je ne vais pas te dire mastique 20 fois, 30 fois, je ne suis pas dans les chiffres. Je vais te demander d'ajouter juste, à chaque fois que tu y penses, alors, notre façon de mastiquer est propre à chacun. Je ne peux pas te dire aujourd'hui combien de fois je mastique chacune de mes bouchées. Je sais que je les mastique de la même façon à chaque fois. Peut-être un peu plus quand c'est des aliments qui demandent plus d'efforts. Mais sinon, j'ai la même façon de mastiquer et tu as ta propre mastication à toi. L'idée, c'est que quand je prends conscience que je suis dans ce travail où je mets un aliment en bouche et que je suis en train de mastiquer, je vais ajouter juste 2 ou 3 mastications en plus. Tiens, je suis consciente que je suis en train de mastiquer, j'ajoute 2-3 mastications en plus. Et plus tu feras ce travail-là, plus tu vas te connecter à ta manière de percevoir l'aliment. Je vais te donner 3 raisons qui justifient l'importance de la mastication. La première, c'est qu'on a des dents et les dents, c'est pour venir broyer les aliments. Plus tu vas broyer tes aliments, plus tu vas faciliter le travail au niveau de l'estomac. Parce que ton estomac n'a pas de dents et ton estomac n'est pas là pour faire le travail de ta dentition. Deuxième élément important de la mastication, c'est que plus tu vas mastiquer, plus tu vas amener de la salive. Dans cette salive, il y a ce qu'on appelle de la ptyaline salivaire, qui est une enzyme de prédigestion. Cette enzyme de prédigestion, elle a aussi une fonction qui vient faciliter le processus de digestion. Et il faut savoir que pour perdre du poids, il est préférable d'avoir des aliments qui vont venir être facilement absorbés, assimilés pour pouvoir atteindre nos cellules. Ce serait dommage à cause d'un manque de mastication, de venir troubler notre digestion, créant ainsi des reflux, des ballonnements, de la lourdeur digestive, un état qui va venir aussi jouer sur notre mental, notre morale. Donc vraiment, on va venir, à travers la mastication, broyer les aliments et faire travailler la salive pour pouvoir amener plus d'enzymes digestives. La troisième étape, la troisième notion liée à la mastication, c'est la notion de plaisir. Mesdames, plus vous mastiquez l'aliment en bouche, plus vous vous connectez à votre palais. Alors comment je vais vous expliquer ça ? Je vais te l'expliquer de manière très simple. Une fois que ta bouchée est avalée, elle n'a plus d'utilité d'un point de vue du plaisir. Donc plutôt que de te précipiter à manger vite et à ne pas prendre conscience de ce que tu as mis en bouche, prends le temps de mastiquer, prends le temps d'apprécier ce que tu as en bouche pour pouvoir accéder à cette notion de plaisir, de satisfaction. Et c'est là où on arrive à l'étape numéro 4 qui est la notion de satisfaction, accéder à la satisfaction. Comment on fait pour accéder à la satisfaction ? On se reconnecte, étant donné qu'on est toujours en mode entonnoir, là on arrive à la dernière étape, et cette dernière étape, normalement on est censé être en pleine connaissance, en pleine conscience avec soi. Et donc on est conscient de la sensation de faim ou pas. Quand tu sens que tu n'as plus faim, et qu'en même temps, tu n'as pas terminé ton assiette, mais que tu te sens pleinement satisfaite, tu sais que tu as fini. C'est-à-dire que tu es arrivé à une phase où tu pourrais te remplir physiquement, d'un point de vue de l'estomac, comme tu as l'habitude, mais que là, et tu prends conscience que tu n'as plus faim, et tu prends conscience que tu es dans cette forme de satisfaction, et que tu n'as plus besoin de continuer à manger. Le but, c'est de ne pas se remplir. C'est de pouvoir sortir de table avec une forme de légèreté. C'est de pouvoir se dire, je pourrais continuer parce que j'ai de la place au niveau de l'estomac, mais là, je vais m'arrêter parce que je me sens bien, je me sens satisfaite. Et il y a une différence à comprendre dans la notion de satiété qui, moi, me dérange un peu parce que quand on parle de satiété, on est quand même à la limite d'un point de vue physique de le ventre plein. Et tant qu'on n'a pas encore pris l'habitude de se connecter à soi, de travailler sur soi, la limite entre la satiété et le fait de se remplir est très très fine. Donc moi j'aime la notion, si on doit parler de satiété, c'est la satiété mentale et pas la satiété physique. La satiété mentale, c'est la satisfaction. Je me sens satisfaite. Je sens que mon estomac, il y a encore de la place.
et en même temps, j'ai pas le besoin ni l'envie de continuer. Là, tu entres dans ce que moi j'appelle la satisfaction. Mais tu vois, pour atteindre cette satisfaction, il faut d'abord calmer l'émotionnel pour pouvoir accéder à de la lucidité, à de la rationalité, pour pouvoir mettre une intention, donc se reconnecter à son pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je suis dans cette démarche de perte de poids? Pour ensuite travailler sur la pleine conscience à travers la mastication. Ajouter 2-3 mastications en plus. Et ensuite, au final, se connecter à sa sensation de faim ainsi qu'à cette sensation de satisfaction, qui est plus une satiété mentale qu'une satiété physique, pour pouvoir sortir de table sans se remplir. Si cette vidéo te parle, si cette vidéo t'a plu, si tu l'as regardée en plus jusqu'à la fin, je te félicite et je t'invite à partager, à t'abonner, à liker et dis-moi en commentaire où tu en es toi dans ton processus minceur et quelles sont les difficultés que tu rencontres. Et je te dis à très vite.